Hola la population, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo, la vraie histoire de la sorcière Karaba. Donc, n'hésite pas à prendre, à boire et à manger. Installe-toi confortablement and let's go to the video. On connaît presque tous ce long métrage Kirikou et la sorcière de 1998, créé par l'animateur français Michel Osselot. C'est l'histoire d'un petit être humain né dans un village imaginaire d'Afrique sur lequel une sorcière prénommée Karaba avait jeté un sort. Les sources d'eau étaient asséchées, les hommes sont kidnappés et disparaissent mystérieusement parce que tout simplement il les mangeait. Donc toute la population, tous les villageois étaient terrifiés par cette sorcière. Kirikou, malgré sa petite taille, il n'avait en fait pas du tout peur de la sorcière et lui, en gros, comme on peut voir sur le dessin animé, il avait la mission de protéger les villageois. Donc il y a plusieurs thèses qui montrent pourquoi Karaba elle est tellement méchante envers les hommes au point de terrifier les villageois. On peut trouver une théorie sur le site de Nofi et d'après toutes ces théories, en fait, ils amènent tous à la même conclusion. Elle avait subi un viol collectif, ce qui fait en sorte qu'elle était devenue une sorcière. Dans l'histoire, on comprend lorsque Kirikou il va aller demander à son grand-père pourquoi Karaba elle est si méchante. Le grand-père va lui donner une explication qui n'est pas très claire, mais au fur et à mesure dans la théorie, on va comprendre qu'il s'agissait de son viol et ce viol justement justifiait en fait le comportement de Karaba. Le fait qu'elle vit dans un lieu éloigné du village, que à l'intérieur de sa case tout est vide mais aussi comme à l'extérieur, elle représente l'isolement que des victimes de viol peuvent subir et aussi elles se sentent coupables car elles ont été impuissantes face à leur agresseur. Et quand une femme elle subit des violences, elle est tout de suite pointée de doigt que c'est elle la seule responsable de son sort et que c'est elle la coupable. On voit que cette théorie elle est vraiment intéressante car Karaba ne parle pas de ce qu'elle a vécu comme la plupart des victimes. Elles le vivent comme étant une honte. Et que rien ne sera comme avant, elles s'interdisent la joie et l'insouciance, elles préfèrent dresser autour d'eux une barrière de haine et de méfiance. On peut voir ça comme, par exemple, avec le fétiche en haut sur la case de Karaba. Et aussi, Karaba, lorsque elle est debout, immobile, elle ne bouge pas, elle est comme une statue devant la porte de l'entrée de sa case. On voit vraiment qu'elle est hyper méfiante envers les hommes et aussi que c'est comme un détecteur de l'agresseur. Justement, on a plus tendance quand on regarde l'histoire de plus se focaliser sur Kirikou, alors que Kirikou dans cette histoire, il est justement la représentation de l'espoir pour Karaba, car il va s'intéresser à sa souffrance, il va réussir à lui enlever l'épine, à ce qui permettra qu'elle retrouve sa capacité d'aimer, elle va retrouver sa joie et ses yeux ne seront plus rouges, alors que avant tout autour d'elle était vide, les fleurs fleurissent. Malgré son état de mort psychologique, elle ne sera plus comme avant, elle devra accepter de vivre avec car elle est transformée, donc elle incarne le statut d'une femme forte et courageuse après cette renaissance. Kirikou, quant à lui, il devient un homme car justement, il a su s'intéresser à sa souffrance et la transformer. Ces théories ne sont pas seulement éducatives, mais aussi pour sensibiliser les personnes face aux souffrances qu'endurent les femmes victimes du viol et d'autres violences, non seulement en Afrique, mais aussi dans différents pays. Dans ces pays, ces violences sont utilisées en tant qu'une arme de guerre. Parce que tout simplement en touchant les plus faibles, les femmes et les enfants, on détruit toute une nation.
Et la plupart du temps, les personnes ayant subi ces violences sont vues comme étant les seuls responsables de leur sort. C'est eux qui sont jugés et ces jugements peuvent venir de leur propre famille ou des amis ou de leur entourage parce que ils sont vus comme étant les seuls coupables, ce qui est totalement illogique bien sûr. Personnellement, ce n'est pas mon dessin animé préféré, mais je trouve que toutes ces théories sont intéressantes et le message aussi derrière dans cette histoire est vraiment très intéressante car il est plus facile de punir les véritables victimes plutôt que les bourreaux. Et dans la plupart du temps, comme je vous avais dit, bien sûr, la plupart du temps, les véritables victimes sont mises à l'écart et rejetées par toute la communauté car ils sont considérés comme étant les coupables et les véritables coupables, quant à eux, ils ne sont pas poursuivis après, ce qui est vraiment illogique, vraiment. Donc, en gros, c'est comme si ils encourageaient les véritables coupables de voir les actions qu'ils font comme étant des actions normales. Alors cette vidéo, j'ai vraiment eu du mal à le faire parce que je devais faire plein de recherches et j'ai trouvé plusieurs théories. Donc je vais vous mettre une théorie que j'avais trouvée qui était un peu plus facile à comprendre sur la barre d'infos. Et ces théories étaient vraiment hyper intéressantes et se ressemblent à peu près tous. Donc j'ai quand même eu du mal en fait à vraiment faire cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner sur ma chaîne. Et bien sûr, à activer la petite cloche. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et toutes les critiques sont bien sûr les bienvenues. Les critiques constructives. Et sur ce, je vous laisse. Hasta el próximo video.